L'Iran menace de fermer entièrement le détroit d'Ormuz si Washington vise ses centrales électriques. Le président américain donne 48 heures à Téhéran pour lever la pression exercée sur ce point de passage. On retrouve Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Merci d'être avec nous, Siavosh. Est-ce qu'on est en train d'assister à une bataille féroce qui se fait de plus en plus féroce en tous les cas autour de ce détroit d'Ormuz ? Absolument. Il y a différentes déclarations en fait sur le détroit d'Ormuz. Il y a par exemple eu une déclaration des responsables iraniens qui ont dit que le détroit était ouvert au trafic, sauf pour les navires marchands et les pétroliers américains ou des pays alliés des Américains. Mais c'est toujours l'Iran qui contrôle ce détroit, puisque un responsable iranien ce matin a affirmé que chaque navire qui voulait passer dans le détroit devait verser une taxe de 2 millions de dollars à chaque passage. Ça veut dire que désormais le passage du détroit d'Ormuz est non seulement contrôlé par l'Iran, mais qu'il faut en plus payer une taxe de 2 millions de dollars pour chaque passage. Donc une manière de montrer que c'est l'Iran qui contrôle toujours ce détroit et que tous les navires américains, qu'ils soient pétroliers, commerciaux, n'ont pas le droit de traverser ce détroit tant que la guerre n'est pas finie. Une position de fermeté et on évoque de plus en plus la fin de la guerre, et on affirme que par exemple les pays, les États-Unis, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique devront verser des compensations et des dédommagements importants. On évoque par exemple le chiffre de 100 milliards de dollars pour toutes les destructions qui ont été produites en Iran par des frappes israéliennes ou américaines. Une condition importante pour mettre fin à la guerre. Et l'Iran qui a par ailleurs déjoué hier, et on l'a vu, la défense israélienne en ciblant 2 villes, Arad et Dimona. Après 3 semaines, Siavosh, le régime cherche à montrer qu'il a toujours une force de frappe. Ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est vraiment un tournant. On disait jusqu'à maintenant que l'Iran n'avait plus de missiles, de capacité balistique. Et puis hier, il y a eu 2 moments importants, 2 séquences importantes. D'une part, des frappes contre la base de Diego Garcia à 4000 km des côtes iraniennes. C'est la première fois que l'Iran frappe des cibles aussi loin. Jusqu'à maintenant, la portée des missiles iraniens a été limitée à 2000 km. Donc ça veut dire que désormais il n'y a plus de limite pour les missiles iraniens. On peut même lancer des missiles à 4000, 5000 km, atteindre le territoire européen, atteindre le territoire français, mais aussi peut-être plus tard atteindre le territoire américain, puisque l'Iran a la capacité de lancer des missiles à plus de 10 000 km grâce à son programme spatial. Les fusées que l'Iran utilise pour lancer des satellites peuvent être utilisées dans le domaine balistique également. Et puis il y a eu ces 2 frappes contre la zone de Dimona, une zone hyper protégée par Israël, une zone hyper sensible à cause de la présence des installations nucléaires israéliennes. Et donc on a vu sur les différentes vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et les médias iraniens on a vu des missiles iraniens, des têtes de missiles plonger vers leur cible avec une vitesse incroyable et frapper sans que leur cible, sans que les systèmes de défense antimissiles israéliens interviennent, ou lorsque ces systèmes intervenaient n'avaient pas pu empêcher ces missiles d'arriver à leur cible. Donc c'est un moment important pour Téhéran. Il s'agit de frappes importantes, puisque Téhéran affirme que non seulement les 2 villes de Dimona et l'autre ville qui est à côté, dont j'ai oublié le nom, ont été frappées, mais en plus de ça, une partie des installations nucléaires israéliennes, notamment de recherche nucléaire, ont été visées et frappées lors des frappes d'hier soir. Téhéran affirme ce soir encore que il y aura de nouvelles frappes contre les installations de dessalement en Israël, mais aussi les installations électriques et les centrales électriques, puisque un responsable iranien a demandé à la population israélienne de charger leur téléphone portable et faire acheter des bouteilles d'eau, parce qu'il y aura des frappes dans les heures qui viennent, à la fois sur les centrales électriques, mais aussi sur les installations de dessalement en Israël.